joie à ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Il est si bon, si merveilleux. Pour chacun de nous. Et nous venons autour de cette table qu'il a préparée avec des mets magnifiques. Et nous venons manger à sa table. Nous venons nous asseoir à sa table. Même en face de nos ennemis, nous pouvons nous asseoir et manger dans la paix. En face de nos ennemis, nous sommes dans la paix. Assis en position de repos. Et nous venons nous restaurer et recevoir les forces qu'il a préparées pour nous. Recevez. Ce ne sont pas les chants, ce ne sont pas nos voix, ce n'est pas la musique, mais c'est seulement lui. C'est lui qui fait. Tout est centré sur lui. La louange est centrée sur lui. C'est à propos de lui. Il s'agit de lui. Tout est par lui et tout est pour lui. Alléluia. Nous venons chanter à partir de ce qu'il a fait pour nous. À partir de ce qu'il a fait pour nous. Alors nous voulons réjouir de sa grâce qui nous a pardonné, qui nous a justifiés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. Sa grâce, seulement sa grâce.
tu as choisi de suivre Jésus dans ta main. Choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre
toujours, oui, pour toujours. La croix devant, le croix derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant, le croix derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Les tristesses suffisent. Toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui, si c'est votre cas, je veux vous entendre. En mon cœur j'ai choisi. C'est lui que j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Je n'aurai pas honte de ce choix. J'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Je ne retournerai pas en arrière. Non. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour. Est-ce que je peux vous entendre? Jésus. Mon choix. Jésus, c'est mon choix. Quand je contemple ta sainteté,
bonté. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Chantez-lui. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu.
Souffle, Saint-Esprit. Prends toute la place. Ce moment est pour toi, Seigneur Jésus. Ce moment est pour toi. Que tous les regards soient tournés vers toi, Seigneur Jésus. Et vers personne d'autre. Rien au monde ne compte plus que ta présence. Seigneur Jésus. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherchais pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense que qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherchais pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde.
Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Seigneur, je te veux que toi. Toi seul, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Comble ma vie, Seigneur. Rien au monde, Seigneur, ne pourra prendre cette tâche. Je ne veux que toi, Seigneur Jésus. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. C'est là, dans cette position d'intimité, Je veux ton cœur. dans cette position de cœur à cœur, Je veux ton cœur. dans cette position où tu déposes tout à ses pieds. Je veux ton cœur. C'est là que tu retrouves son cœur Seigneur, qui recherche je le tien veux ardemment. ton cœur. Tu as l'impression de chercher Dieu et de ne pas le trouver. Mais c'est lui qui te cherche. C'est lui qui s'approche de toi aujourd'hui. Tu as tout essayé par tes efforts. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je suis là. Mon cœur est là. Mon cœur que tu as tant cherché, il est là. Dans cette présence où tu déposes tout, où tu t'abandonnes, où tu ne viens pas près de moi pour chercher quelque chose, mais pour recevoir. Si tu me laisses faire, j'entrerai et je passerai du temps avec toi. J'ai tant désiré ce moment de cœur à cœur avec toi. J'ai tant espéré que tu baisserais enfin les armes et que tu me laisserais entrer. Et aujourd'hui, c'est le jour. Je viens parler à ton cœur. Fais silence et tu entendras ma voix. Je parle à ton cœur. Je suis près de toi pour te dire combien je t'aime.
te dire combien je désire me révéler à toi. Je veux faire de toi mon ami. Mon ami intime. Je veux te révéler des choses que tu n'as pas encore entendues. Des choses nouvelles. Des choses cachées. Entends-tu ma voix? Entends-tu ma voix? Je suis là. Et je serai toujours là. Je ressens vraiment que Dieu appelle des cœurs à lui. Et nous ne voulons pas louper ce moment, nous ne voulons pas rater cet instant de rendez-vous. C'est des cœurs qui ont fait un bout de la route avec cette idée qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Si des cœurs ont oublié pourquoi ils chantaient, pour qui ils chantaient. Si c'est ton cas, je t'invite à venir ici devant. Et à tout abandonner. Viens ici devant, on va prier ensemble. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour. Viens lui dire que tu veux son cœur. Que pour un moment peut-être tu as chanté, et tu as oublié pour qui. Tu vivais et tu as oublié pour qui tu vivais. Mais Dieu n'est pas fâché. Ton Père n'est pas fâché. Papa t'attend sur le pas de la porte. Il n'est pas fâché. Il te dit juste viens et abandonne ta vie à nouveau. Viens pour tout recommencer. Comme nous l'avons chanté ensemble, je veux tout abandonner, je veux tout recommencer. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, car rien au monde
ton cas, viens, abandonne ton cœur. Ne regarde pas à ceux qui sont autour, viens et abandonne ton cœur. Et dis-lui que c'est lui que tu veux. Je veux prier pour ceux qui se sont avancés, mais je veux prier aussi pour ceux qui dans les rangs n'ont pas eu l'audace de venir. Alors qu'ils sont comme collés à leur chaise, Seigneur, et ils sont en train de crier dans leur cœur. Seigneur, tu sais, je ne suis pas devant, mais c'est toi que je veux. Alors, Seigneur, pour chacun d'eux, je prie maintenant. Je veux prier et déclarer une vie nouvelle. Au nom de Jésus, alors que nous venons à toi repentants, que nous venons déposer notre cœur, reconnaissant que nous avons tourné le dos à ta volonté, que nous avons fait un bout de la route, Seigneur, sans nous soucier de ce que toi tu disais. Alors que nous t'avons tourné le dos pendant un moment, Seigneur, nous revenons à la maison. Et avec mes frères et sœurs qui se sont avancés, Seigneur, ceux qui sont sur leur chaise mais qui le vivent dans leur cœur, avec eux, Seigneur, maintenant je prie, Père, je veux tout recommencer. Seigneur, je veux recommencer avec toi. Je veux tenir ta main. Et je veux recommencer. Je veux déclarer un nouveau départ, une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit vivifié. Maintenant, dans le nom de Jésus, je le déclare. La Bible nous dit que nous avons le pouvoir de lier ou de délier les péchés. Nous avons le pouvoir de pardonner les péchés ou de les retenir. Seigneur, maintenant en ton nom, je prends ces péchés, Seigneur, et ils sont pardonnés. Je les mets à tes pieds, Seigneur. Je ne veux pas les retenir, je veux, Seigneur, les pardonner devant toi. Au nom de Jésus, je veux déclarer le pardon, ta grâce et un nouveau départ maintenant. Je prie que chacun reçoive la conviction d'avoir été accepté, d'avoir été reçu. Je prie que chacun reçoive maintenant la conviction que le Père n'est pas fâché, que toi, Papa Céleste, tu es dans la joie. Merci, Père. Et c'est dans le nom de Jésus, Père, que nous avons prié. Amen. La louange, j'ai reçu quelque chose de bien précis pour plusieurs personnes ici de l'Assemblée. Et c'était « Réveillez-vous, réveillez-vous ». Le Seigneur interpelle plusieurs personnes qui se sont endormies, qui se trouvent dans un état léthargique depuis quelque temps. Le Seigneur dit « Levez-vous, mettez-vous debout, ouvrez
les yeux et regardez ce que le Seigneur a déjà fait pour vous dans vos vies. Avancez maintenant. Amen. Esprit de Dieu, t'appelons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, t'appelons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, parmi nous, viens parmi nous, glorifie
puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance aujourd'hui. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Aujourd'hui, Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. soif de toi, Vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Tu as toute la place. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Nous avons soif de toi. Glorifie Jésus. Nous avons soif de toi. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus.
Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Recevez, recevez ce manteau. Saint-Esprit, viens recevez, recevez, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Chantez-le, chantez-le. Le manteau de ta gloire. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Encore sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer. Nous ne pouvons rien faire sans être remplis.
voulons vivre ta puissance. Vivre ta puissance. Manifeste ta puissance tout autour de nous, Jésus. Pas pour nous, Seigneur, mais pour les autres. Que ton royaume s'établisse, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Tout autour de nous, Seigneur Jésus. Dans ma famille, dans mon travail, dans ma maison. Oh, yelela, 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 yelela. Sera mama mama, yere barara, yese. Ora mama mama, yere. Ora mama mama, nous voulons. Oh, 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 oh. Ta puissance, manifeste ta puissance. Era mama mama, era mama mama, era mama mama, corra mama mama, le. Ceux qui le veulent peuvent se mettre debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous tenir la main? Fire of God. Est-ce que vous avez les mains jointes? Seigneur, alors que nous sommes unis dans ta présence, c'est notre prière. Nous sommes unis de cœur, unis d'esprit, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, manifeste ta gloire ici, maintenant, dans ce lieu. Seigneur, viens répandre ta puissance d'une manière fraîche et nouvelle. Que l'Esprit coule, Seigneur. Que l'Esprit descende maintenant d'une manière fraîche et nouvelle. Merci, Père. Alors que nous sommes dans l'unité, Seigneur. Oh, 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 oh. Fais-le maintenant, Saint-Esprit. Fais-le de la manière dont tu veux le faire. Ça peut très bien être dans le calme, ça peut être dans les cris, Seigneur. Tu n'as pas de modèle à suivre, Seigneur. Tu n'as pas de canevas à suivre. Tu es le Dieu de toute imagination, de toute création. Oh, fais-le comme tu veux le faire. Fais-le comme tu veux le faire. Oh, carabayo, chéri, bébé, bébé, bébé. Là où vous êtes, si vous avez le langage de prière, commencez à élever la voix en langue. Ne vous occupez pas de la personne qui est à côté de vous. Soyez juste en communion avec l'Esprit. Soyez juste en communion avec Dieu. C'est entre vous et Jésus. C'est entre vous et l'Esprit. Je ne connais pas les personnes là-bas du fond. À ma gauche, à votre droite de la salle, mais je ressens dans l'esprit que Dieu veut libérer des personnes là-bas derrière, plusieurs. Il y a des chaînes qui doivent tomber là-bas derrière. Continue à prier en langue. Là derrière dans la salle, de mon côté gauche, du côté droit de la salle, je ressens dans l'esprit que Dieu brise des chaînes là-bas. Il y a des liens qui sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Jésus, ton nom est plus grand. Seigneur, ton nom est plus grand. Ton nom est plus grand, Jésus. Je veux déclarer la délivrance. Liberté dans le nom de Jésus. Liberté, il y a des chaînes qui sont brisées. Seigneur, j'entends restauration dans l'esprit. Alléluia. Il y a des cœurs qui sont restaurés là maintenant. Des cœurs qui ont été blessés. Des cœurs, je crois même qu'il y a des cœurs qui viennent d'autres assemblées qui sont ici. Il y a des personnes qui ne sont pas de cette assemblée. J'entends dans l'esprit restauration. Il y a des cœurs qui viennent d'ailleurs. Seigneur, et soyez bénis, soyez-vous bénis. Il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je crois que Dieu vous a envoyé aujourd'hui pour une restauration particulière. Il y a des personnes ici dans la salle, elles nous visitent pour la première fois. Et je vois clairement dans l'esprit, j'entends dans l'esprit qu'il y a des restaurations de cœur qui prennent place maintenant. Laissez Dieu faire, la manière dont il veut le faire.
Si c'est votre cas, laissez juste Dieu agir. Saisissez une parole au passage. Prenez cette parole pour vous. Ne vous basez pas sur ce que vous ressentez. Prenez la parole au passage. Seigneur, cette parole, elle est pour moi. J'ai besoin d'être restauré. Je suis là pour la première fois. Je veux être restauré. Saisissez la parole. Accompagnez-moi dans la prière. Priez partout dans ce lieu. Si vous avez besoin de prière d'une manière particulière, levez la main. Il y a des personnes de la communauté qui vont venir prier pour vous. Est-ce qu'il y en a dans la salle de ceux qui sont habitués à prier? Est-ce que vous voulez bien regarder? Il y a des mains qui se lèvent. Pour les prier pour ceux qui lèvent la main. Il ne faut pas allumer trop fort pour qu'on reste dans l'intimité, pour qu'on reste... Ici devant. Ici devant, elle avait levé la main, je pense. Dans les jeunes ici devant, il y a aussi des personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'il y en a qui peuvent aller? Déborah, tu es dispo pour venir prier? Il y a des personnes là-bas dans le fond. On lève des mains, on fait des signes. Si vous voulez bien aller là-bas, peut-être juste des personnes aussi de l'équipe de louange. Joël, si tu es dispo, on va juste saisir le moment. Je pense que c'est un moment de Dieu. Isma, si toi tu es disponible, vas-y. Je pensais à Jonathan, mais je vois qu'il est déjà en train de prier. Feu du Saint-Esprit partout dans ce lieu. Je ne sais pas si ma soeur Anaïs est là aussi, je ne la vois pas d'ici, mais si tu es dispo, tu peux aussi aller prier. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont levé la main là, mais je vois qu'il y a déjà. Si vous voulez qu'on prie pour vous, levez la main s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de prier, merci. On prie encore quelques instants. Proclamez la vie, proclamez sur la personne avec qui vous priez, proclamez simplement la vie. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle maintenant. C'est toi qui le fais maintenant. Nous te faisons confiance, peu importe la manière, tu le fais comme tu veux le faire. Seigneur, qu'on ait du feeling ou pas, qu'on ait du chill ou pas, peu importe qu'on ait des frissons ou pas. Seigneur, tu es vivant, tes promesses sont certaines, elles ne dépendent pas du feeling qu'on a, elles ne dépendent pas des circonstances, tes promesses sont certaines. Nous prions, tu agis, car tu es un Dieu vivant, alléluia. Tu es un Dieu vivant, alléluia. Alléluia. Encore quelques instants. Merci pour la restauration. Merci pour les chaînes brisées, Seigneur Jésus. J'entends dans l'esprit des relations familiales qui sont restaurées, des liens familiaux qui avaient été brisés. J'entends dans l'esprit que Dieu veut les restaurer. Nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit d'aimer les membres de notre famille. Peu importe ce qu'ils pensent de nous, peu importe ce qu'ils disent de nous, de les aimer. Aimer vraiment. J'entends dans l'esprit que Dieu restaure des liens familiaux. Il dit à quelqu'un dans son cœur maintenant, aime ta famille, aime-la comme moi je t'aime, aime-la. Peu importe ce qu'elle dit de toi, ta famille, aime-la comme moi je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Alors dans la prière, donne ta vie pour ta famille, vas-y. Bénis-les, ne les maudis surtout pas. Ne sois pas en colère contre eux, mais bénis-les. Je les aime tout autant que je t'aime, toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous.
Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là. Assurément, tu es vraiment là. Merci pour les miracles qui prennent place. Ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que nous terminons tout doucement ce moment de louange et de prière, on va rester dans la communion et on va partager ensemble la communion, le repas du Seigneur, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous la Sainte Seine. C'est le repas de Jésus, celui qu'il a instauré. Je vais vous demander, si vous voulez y participer, de vous tenir debout, simplement. Nous allons le partager ensemble. Tous ceux qui veulent y participer, simplement mettez-vous debout, c'est par facilité de distribution. Si vous n'êtes pas dans la capacité de vous lever, ne vous inquiétez pas, faites signe et on va vous en distribuer. Je vous demanderai juste d'attendre qu'on soit tous servis, s'il vous plaît. Merci Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, dans la nuit où il va être livré, va instaurer ce repas. Et il va dire à ses apôtres à ce moment-là, faites ceci en mémoire de moi. Merci. Et nous voulons continuer à le faire. Vous savez, il y en a qui pensent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées avec les apôtres. Par exemple, les dons de l'esprit. Il y en a qui pensent que ça s'est arrêté avec les apôtres. Les guérisons, le parler en langue. Il y en a qui pensent que ça s'est arrêté avec les apôtres. Mais avec Dieu, il n'y a rien qui s'arrête. Dieu est infini. Dieu est hors du temps. Ce qu'il instaure, c'est pour l'éternité. Et donc, les dons de l'esprit, la Sainte Seine, tout ça, ça continue. Et Jésus va même dire ceci. J'en boirai avec vous et vous en boirez avec moi du nouveau là-haut, dans le ciel. Jésus va dire, je n'en prendrai désormais plus jusqu'à ce que j'en prenne à nouveau avec vous dans le paradis, dans le ciel. Je peux me tromper, mais j'entends que là-bas, derrière dans le fond, il y a quelqu'un qui a des soucis de maison. Je ne sais pas si c'est le souci pour un prêt, pour l'achat, pour la maison, mais si c'est votre cas, vous pourrez venir m'en parler après. Parce que je voudrais prier pour vous si c'est le cas. J'entends là-bas derrière, je sais que c'est plus ou moins dans le fond, je ne sais pas où. Quelqu'un qui a des soucis de maison. Et je voudrais prier pour ça. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Ok. On peut prier pour maintenant alors, ça ne vous dérange pas? Je ne vois pas en fait, j'ai vu une main mais je ne vois pas bien. On a deux, il y a 2 personnes, 3. Oh là là, mais il y a toute une série de maisons qui ne vont pas bien là-bas. Merci Seigneur. Compliqué d'être précis si l'Esprit vous montre qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas comment faire moi. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Les paroles de connaissance, il faut les saisir à l'instant où elles sont là. Et il faut glorifier Jésus. La gloire lui revient toujours à lui seul. Pendant qu'on continue à distribuer, est-ce qu'on peut juste prendre un instant pour prier pour ce sujet? Seigneur, quels que soient les soucis de maison, maintenant pour nos frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur, tu les connais personnellement, tu les aimes parfaitement. Seigneur, maintenant nous déclarons la bénédiction, Seigneur, sur la maison. Quel que soit le problème, Seigneur, tu es plus grand que le problème. Seigneur, quel que soit le problème, nous déclarons la solution que tu as déjà pourvue. Parce que tout est déjà pourvu, c'est déjà fait. Seigneur, maintenant, nous déclarons des sentiers aplanis maintenant, dans le nom de Jésus pour nos frères et sœurs. Recevez vraiment la bénédiction. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Recevez vraiment, saisissez cette parole et saisissez-la pour vous. Dieu est vivant, Dieu vous aime. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Alors nous le prenons ensemble. Merci Seigneur pour les paroles que tu donnes. Nous prenons ensemble. La Bible nous dit que c'est le corps de Jésus. Alors nous le faisons. Nous le déclarons aussi. C'est le corps de Jésus et nous le prenons ensemble. Croyez qu'il y a des guérisons dans le corps de Jésus. Parce que la Bible nous dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Parce que son corps a été blessé, nous sommes guéris. Saisissez, il y a des guérisons à saisir. Alléluia. La Bible nous dit que le sang de Jésus a été versé. Jésus lui-même va dire, c'est mon sang. Ce sang nous lave et nous purifie de tout péché, absolument tout péché. C'est fait.
C'est vraiment fait. Je ne suis vraiment pas sûr que j'arrive à prendre la mesure de cela. C'est fait. Vous imaginez, c'est fait. Quand on croit, c'est fait. Amen. Je peux par mes péchés, vous savez, je peux par mes péchés donner accès au diable pour qu'il me frappe. C'est biblique. Si je pêche, je peux donner accès au diable comme un droit légal pour qu'il me fasse du mal. Mais il n'aura jamais mon esprit. Parce que mon esprit est à Dieu. La Bible dit que nous sommes scellés en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu as une vie de débauche à côté de ta vie chrétienne, mais que tu crois, je suis obligé de te dire que c'est vrai, tu seras toujours sauvé. Mais tu risques de t'attirer pas mal d'ennuis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre d'ailleurs. Oh, feu du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, oh oui, quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Mon frère, ma soeur, ta vie de débauche ne te perd pas. La grâce est la grâce. Le sang de Jésus a été versé pour que tu sois pardonné. Si tu crois, tu es pardonné. Mais Paul dit que les péchés que nous faisons dans notre corps mènent à la mort de notre corps. Si tu pêches dans la débauche sexuelle, je vais dire les mots parce que c'est ceux que j'ai dans l'esprit. Si tu as des relations sexuelles hors mariage, ça fait pas plaisir et ça fait pas dans l'air du temps. Hein. Vous êtes avec moi? Mais peu importe, c'est la vérité. Si tu es hors mariage, tu es sauvé quand même, mon frère, ma soeur, et Dieu t'aime parfaitement. Mais tu pêches contre ton propre corps. Et la Bible dit que tu t'attires beaucoup de mauvaises choses sur ton propre corps. Il y a une parole pour Fire of God. Il y a une parole pour quelqu'un. Quitte ce chemin. Quitte ce chemin de débauche. Oh. Je ressens tellement l'amour du Père pour toi, mon frère, ma soeur. Je ressens l'amour parfait du Père qui dit: je ne suis pas fâché contre toi. Ce que tu fais me dégoûte, mais je ne suis pas fâché contre toi. Je t'aime tellement, mais je veux que tu arrêtes. Seigneur, là, avant de prendre le sang, je prie pour mon frère et ma soeur afin que tu éclaires, que tu donnes la force de quitter cette vie de débauche sexuelle. Je te remercie parce que ta grâce est au-dessus de cela. Ta grâce est au-dessus. La Bible nous dit que par son sang, nous sommes lavés. Alors nous le prenons ensemble. C'est le sang de Jésus. Nous le prenons ensemble. Et je prie vraiment que vous ressentiez l'amour du Père, dans lequel il n'y a aucune condamnation. Il y a dans l'amour de Dieu aucune condamnation. Mais il y a un appel au changement. Frère, ma sœur, il y a un appel au changement. Il y a un appel à quitter la vie que nous avions avant. Paul dit dans les Épîtres, il dit: c'est la vie que vous aviez autrefois et que vous n'êtes plus censé avoir. Amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Hello. Wow, je vous ai cassé, j'ai l'impression. Moi, c'est Anaïs, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et la nuit passée, j'ai été maintenue réveillée parce que Dieu me demandait de raconter quelque chose. Et au vu de la parole qu'il y a eu sur les problèmes de maison, je crois que ça tombe à point. Alors, pour la petite histoire, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. On va passer cette étape-là, le grand témoignage n'est pas pour maintenant. Mais il y a plus ou moins 5 ans, avec mon mari, on s'est retrouvés à la rue. On était criblés de dettes. On n'arrivait plus à payer ni notre loyer, ni notre nourriture, ni nos factures. Enfin, c'était une cata. On s'est fait mettre dehors. Et j'ai décidé de commencer à faire confiance à Dieu. Il m'a fallu
20 piges pour comprendre le truc, mais bon, que voulez-vous? Et j'ai demandé à Dieu de me sortir de cette situation, parce que moi, clairement, j'avais pas de solution, je ne trouvais pas de solution, et personne ne pouvait payer mes dettes à ma place. J'ai été recueillie par mes parents, hein, je n'ai pas été laissée sous les ponts, mais ils ne pouvaient pas faire plus. Et disons qu'en 5 ans, on a pu acheter notre première maison la semaine passée. Et ce que je voulais témoigner par ça, c'est qu'on peut être dans une situation qui semble impossible, mais si on obéit à Dieu et on décide de lui faire confiance, il peut nous sortir de tout. Parce qu'il y a donc 2 ans, quand j'ai repris le travail, quand on a commencé à pouvoir se payer un logement, Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur et m'a dit: Anaïs, tu n'as jamais payé tes dîmes, il serait peut-être temps, hein? Oui, ça aussi, je l'entendais depuis petite, mais des fois, ça a du mal un peu à rentrer dans ma tête et dans mon cœur. Et j'ai commencé à payer mes dîmes quand on était vraiment ric-rac à la fin des mois. Hein. C'était un peu où je paye la dîme, où je paye ma facture d'électricité. J'ai payé mes dîmes. Hein. Les dîmes, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, c'est 10% de ce qu'on gagne. Très facile à calculer. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à payer mes dîmes, d'un coup, on a eu plus d'argent. Je n'ai pas compris comment. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai continué à payer mes dîmes. J'ai continué. Puis, paf, des gros problèmes. La voiture, les grosses factures d'un coup, 3000 balles à payer, wow. Et là, d'un coup, j'ai commencé à retoucher de gauche à droite. Je ne sais pas comment. Donc, vous voyez, je finis par finir mes fins de mois. Puis après, quand j'ai des grosses dépenses, je retouche de l'argent de je ne sais pas où. Je dis: oh, super Seigneur. Ok, maintenant, là, il va falloir faire des dons. Encore une petite étape. Vous savez, moi, des fois, je suis un peu lente à la détente. Hein. Mais j'ai commencé à donner par-ci, par-là. Et puis, en fait, maintenant, ça va super. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, loin de là, mais juste, j'avais vraiment un cœur d'insister. Je précise que les pasteurs ne m'ont pas demandé de parler de la dîme. C'est important de préciser ça. Ils ne m'ont pas parlé de demander ça ou de parler de ça. Mais je voulais juste vous encourager parce que parfois, on n'arrive pas à sortir de la galère, on n'arrive pas à sortir du trou. Et on se dit: mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Pourtant, je travaille, ou tu sais, je paye mes impôts. C'est pas que je suis dans l'illégal ou que je travaille au black, quoi, quand même. Payer les dîmes. En fait, mettre en pratique ce que la Bible demande, parce que Dieu est fidèle. Et quand Dieu a fait des promesses il y a 2000 ans, ça marche toujours aujourd'hui. Et donc, pour vous dire, hein, les gens qui nous connaissent autour, mes beaux-parents par exemple, qui certains le savent, on a un petit passif, voilà. Même eux n'ont pas compris. Quand on a pu acheter notre maison, ils nous ont dit: vous avez trafiqué les fiches de paye ou... Non, vraiment, hein, ils nous ont vraiment posé la question en demandant si on avait un peu triché pour qu'on nous prête l'argent. Je dis: alors pas du tout. On arrive à la banque, j'ai dit à Dieu: Seigneur, je veux que la première banquière que je vais voir, elle me dise oui ou non. Si tu me dis non, je n'achète pas. La première dame m'a dit oui. J'ai appris par la suite qu'on n'a jamais un oui direct. Moi, j'ai eu un oui direct. Et on n'a pas triché. C'est la faveur de Dieu. Donc, pour ceux qui ont des problèmes avec les logements, ce que je vous encourage, c'est payer vos dîmes et donner. Si je ne vous dis pas de donner 1000 €, hein, on ne sait pas tous donner 1000 €, un pain, un paquet de chic, un paquet de savon, un paquet de farine, peu importe, mais donner. Parce qu'avec Dieu, moins on a, plus on a. C'est pas compréhensible, mais ça fonctionne. Donc soyez encouragés. Si vous avez besoin d'une maison, commencez à donner et votre maison, elle va tomber, pouf, comme ça. Soyez bénis.